qu'elle a voulu changer la définition du péché mortel afin qu'on comprenne bien que c'est celui-là seulement qui est en enfer. Alors l'Église aurait changé la définition du péché mortel. Je vous fais grâce de vous relire encore le catéchisme de l'Église catholique, que j'ai dû lire au moins, allez, 6 ou 7 fois. Le pape Jean-Paul II, à travers Veritatis Splendor, distingue péché mortel et véniel. Alors, nous sommes au numéro 48, 49. Voilà, alors. Donc, la doctrine catholique du péché mortel, avec toute la tradition de l'Église. Nous appelons, avec toute la tradition de l'Église, Arnaud Dumouche nous dit le contraire, nous appelons péché mortel l'acte par lequel un homme, librement et consciemment, refuse Dieu, sa loi, l'alliance d'amour que Dieu lui propose, préférant se tourner vers lui-même, vers quelque réalité créée et finie, vers quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Cela peut se produire d'une manière directe et formelle, comme les péchés d'idolâtrie, d'apostasie, d'athéisme, ou d'une manière qui revient au même dans toutes les désobéissances au commandement de Dieu en matière grave. Ici, voyez-vous, c'est, eh bien, Veritatis Splendor, le plus grand texte de Jean-Paul II. Et ceux qui ne veulent pas le lire manquent quelque chose de très important. Quand en matière grave, ça veut dire pas un truc secondaire, un truc, style, je ne sais pas, moi, j'ai mangé un peu de chocolat en plus. N'importe quoi. Non, matière grave, ça veut dire la trahison, ça veut dire l'assassinat, des choses comme ça. Non. Crapuleux. Non. Aller sur un site porno, c'est une matière grave, Arnaud. Commettre un adultère, c'est une matière grave. Il n'y a pas besoin de tuer son voisin. On le fait en pleine lucidité. Et la pleine lucidité, c'est vrai, sur Terre, on peut avoir... Vous avez vu que la définition du péché mortel, justement, ne parlait pas de pleine lucidité. Vous avez vu ce que dit Jean-Paul II dans son catéchisme. Eh bien, il suffit de savoir que c'est un péché, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Il nous trompe encore. Par rapport à son prochain, mais la pleine lucidité, pour ce qui concerne le salut éternel, c'est la pleine lucidité par rapport aux conséquences éternelles. Donc, il faut quasiment être face au Christ, ou être un grand théologien. Pour pécher et aller en enfer, il faut être face au Christ, ce qui évidemment est le cas de personne, ou alors être un grand théologien. Ça, il en veut au grand théologien. Ou alors face aux démons, et voir exactement ce que c'est que l'enfer. Et deuxièmement... Voilà, vous voyez, alors donc, il faut des conditions, il faut être face aux démons pour savoir ce qu'est l'enfer, il faut être face au Christ pour savoir la gravité de ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut simplement faire quelque chose de grave, avec les trois conditions que nous connaissons. En pleine maîtrise de soi, ça veut dire que sa volonté doit maîtriser... Non, pas en pleine maîtrise de soi, mais simplement de propos délibérés.